Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Un jeune orphelin et millionnaire emmène un sans-abri à la maison. Mais lorsque l'homme se rase et que le garçon voit une cicatrice sur son menton, il est surpris. Arthur quitte la maison pour la première fois après des semaines de deuil suite au décès d'Alice, sa gouvernante et seule famille. Il sent le soleil chaud sur sa peau alors qu'il marche dans la rue, encore enveloppé dans un nuage de tristesse et de solitude. Les souvenirs d'Alice l'accompagnent, pesant sur son cœur. Il ressent un immense vide, une sensation que sa vie est stagnante. En marchant, Arthur observe les gens autour de lui, chacun avec ses problèmes, ses histoires, sa vie. Il se dirige vers l'entreprise qu'il a héritée de son défunt père, où il recevra officiellement le titre de propriétaire. Mais le jeune millionnaire se sent triste et seul, sans personne avec qui partager sa vie et ses réussites. En voyant passer une famille heureuse, père, mère et enfants. Arthur ressent une pointe d'envie. Il aspire à cette joie et à cette compagnie dans sa vie. Se demande-t-il s'il pourrait être à nouveau heureux, comme ces gens semblent l'être? Est-il possible de trouver de la joie au milieu de tant de douleurs? C'est alors qu'Arthur aperçoit un sans-abri assis sur le trottoir, construisant méticuleusement une petite maison de cartes. Le visage de l'homme est marqué par ses nombreuses années et ses épreuves. Mais il y a une sérénité dans ses yeux qui attire l'attention d'Arthur. Il semble être en paix, même au milieu de l'adversité. Curieux et essayant de comprendre cette tranquillité apparente, Arthur s'approche de l'homme et entame une conversation. « Bonjour monsieur, je m'appelle Arthur. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer votre maison de cartes. N'est-il pas incroyable que vous arriviez à la construire si précisément ?» dit Arthur, essayant d'établir un lien. Le sans-abri regarde Arthur et, avec un sourire sur le visage, répond « Merci, jeune homme. C'est un passe-temps que j'ai appris il y a de nombreuses années. Cela m'aide à me concentrer et à trouver un moment de paix au milieu du chaos de la vie quotidienne. » Arthur, confus, demande « Désolé de m'immiscer, mais votre vie semble être remplie de difficultés. Comment parvenez-vous à trouver la paix et l'équilibre au milieu de tout cela ?» L'homme éclate de rire doucement et répond « Eh bien, jeune homme, la vie est comme cette maison de cartes. Parfois, une légère brise peut la renverser, et vous devez tout recommencer. Mais si vous persévérez et apprenez de vos erreurs, vous finirez par construire quelque chose de beau et de stable. » Arthur réfléchit aux paroles de l'homme et dit « J'ai perdu ma seule famille récemment et je me sens complètement seul. Comment puis-je retrouver la joie ?» Le sans-abri regarde Arthur dans les yeux avec compassion et dit « La douleur de la perte est quelque chose que nous affrontons tous à un moment donné. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir comment faire face à l'avenir. La joie peut se trouver dans les petits actes d'amour et de gentillesse, et en se connectant avec les autres. La vie a une façon de nous surprendre lorsque nous sommes prêts à prendre un risque. » Arthur écoute attentivement, sentant les paroles de l'homme résonner dans son cœur. Il y a de la sagesse dans ce conseil simple, et d'une manière ou d'une autre, cela le fait se sentir moins seul et plus plein d'espoir. « Merci, monsieur. Vos paroles signifient beaucoup pour moi. Je pense que je peux apprendre de votre résilience et trouver la force de continuer. » Le sans-abri sourit gentiment et dit « Heureux de pouvoir aider Arthur. Souvenez-vous que la vie est un cadeau et chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre, de grandir et de trouver le bonheur. N'oubliez jamais cela. » Le garçon tend la main pour dire au revoir à l'homme et ce simple geste provoque une profonde réaction dans le cœur du sans-abri. Le toucher d'Arthur, si simple et authentique, fait couler les larmes de l'homme. Personne ne l'avait touché depuis des années, et ce geste lui a fait sentir vraiment vu et valorisé. Ému, l'homme serre la main d'Arthur et dit, la voix nouée par l'émotion.
Merci, jeune homme. Vous n'avez aucune idée de ce que ce simple geste signifie pour moi. Cela fait si longtemps que j'ai presque oublié que je suis encore un être humain, avec des sentiments, et que je mérite de la dignité. » Avec une poignée de main ferme et un hochement de tête, Arthur dit au revoir à l'homme et continue son chemin vers l'entreprise. La rencontre avec le sans-abri avait touché son cœur, et il ressentait un lien inexplicable avec cet homme qui affrontait la vie avec tant de sagesse et de résilience. Après avoir reçu la propriété de l'héritage et pris le contrôle de la société, Arthur a pris sa décision. Il utiliserait sa richesse et son pouvoir pour faire le bien et aider les nécessiteux, inspiré par les sages paroles du sans-abri qu'il avait rencontré. Par ironie du sort, la vie d'Arthur était pleine de pertes et de moments de solitude. Quand il avait juste 4 ans, son père et sa mère sont morts dans un accident de voiture lors d'une nuit brumeuse et pluvieuse, le laissant seul. Depuis, il a été élevé par sa gouvernante dévouée Teresa, une femme aimante et sage de 70 ans qui est devenue sa seule famille et sa figure maternelle. Au fil des années, Teresa a enseigné à Arthur la valeur des gens et l'importance de regarder au-delà de la richesse matérielle. Avec affection et patience, elle l'a éduqué avec des principes et des valeurs qui ont façonné son caractère, le rendant un jeune homme aimable, généreux et compréhensif. Ensemble, ils ont affronté les défis de la vie et appris à trouver de la joie dans les petites choses de la vie quotidienne, comme une promenade dans le parc un après-midi ensoleillé. Teresa a toujours encouragé Arthur à explorer ses intérêts et à rechercher le savoir, ce qui l'a amené à développer une passion pour la littérature, la musique et l'art. Elle l'a soutenu dans toutes ses décisions et était toujours là pour écouter ses préoccupations et partager des conseils. Malheureusement, la vie avait d'autres plans pour Arthur. À l'âge de 17 ans, Teresa est décédée de vieillesse et de complications naturelles, le laissant une fois de plus seul dans le monde. Sans le soutien et l'affection de sa seule famille, Arthur se sentait perdu et sans but, remettant en question son objectif dans la vie et luttant pour trouver la force nécessaire pour avancer. Après avoir passé 6 longs mois dans le deuil, immergé dans la tristesse et l'introspection, Arthur, désormais âgé de 18 ans, reçoit une notification l'informant qu'il était temps de reprendre l'entreprise de son père, un empire pharmaceutique responsable du développement de médicaments innovants qui sauvaient des vies. Le cœur lourd et manquant toujours à sa gouvernante, il a trouvé le courage d'affronter cette nouvelle étape de sa vie, même sans être sûr d'être prêt pour une telle responsabilité. C'est à ce moment crucial qu'Arthur a rencontré le sans-abri, dont la sagesse et la résilience l'ont profondément touché. Maintenant, quelque chose en lui disait qu'il devait retrouver cet homme. Peut-être était-ce le début d'un nouveau voyage, une opportunité d'en apprendre plus sur lui-même et sur la vie, ou qui sait, une chance de trouver le sens et la connexion qu'il voulait désespérément. Avec le souvenir de cette rencontre remarquable, Arthur décida de chercher à nouveau le sans-abri. Il parcourt les rues du quartier, ressentant une connexion croissante avec cet homme qui, même face à d'innombrables adversités, parvenait toujours à maintenir l'espoir et à inspirer les autres. Ils se sont retrouvés, et à partir de ce jour, Arthur et Turin se voyaient tous les jours. Le jeune homme insistait pour apporter un déjeuner emballé à l'homme, qui le remerciait avec un sourire sincère et une dent manquante. Turin était un homme dans la 50aine, débraillé, sale, aux cheveux en désordre. Ses yeux, cependant, brillaient d'une lumière spéciale, révélant une âme aimable et sage. Au fil des jours, Arthur et Turin sont devenus de proches amis. Ils parlaient longuement de la vie, des difficultés rencontrées par Turin et des rêves qu'ils gardaient encore vivants dans leur cœur. Turin partageait des histoires sur sa vie misérable, les situations horribles qu'il avait vécues dans la rue
et l'abandon qu'il ressentait de ne pas avoir de famille à appeler sienne. Il a dit à Arthur que, pour une raison mystérieuse, il souffrait de problèmes de mémoire et ne pouvait pas se souvenir de nombreux détails de son passé. Il ne savait pas comment il avait fini dans la rue, ni même son vrai nom. Les autres sans-abri l'appelaient Turin, un nom qu'il se rappelait lui-même vaguement. Pour Arthur, cependant, le nom n'avait pas d'importance. Il voyait l'humanité et la dignité en Turin, malgré son apparence et sa situation. Les conversations entre Arthur et Turin allaient au-delà des mots. Ils partageaient des moments de rire, de larmes et de silence significatifs. Le jeune millionnaire ressentait une empathie véritable pour l'homme qui, même au milieu de la misère, parvenait à transmettre la sagesse et la sérénité. Un jour, après une conversation particulièrement profonde et émouvante, Arthur a trouvé le courage d'inviter Turin à vivre avec lui. « Turin, je vois en toi une personne incroyable, quelqu'un qui mérite une meilleure vie. J'aimerais t'inviter à vivre avec moi. Je sais que je peux apprendre beaucoup de toi. Et ensemble, nous pouvons changer nos vies, » dit Arthur, les yeux brillants d'espoir. Turin regarde le jeune homme avec surprise et émotion, ne sachant pas quoi dire. Les larmes montent à ses yeux, et il répond d'une voix étranglée. « Arthur, tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un me proposerait une telle opportunité. Tu es comme un ange dans ma vie. J'accepte, mon ami, et je promets de faire de mon mieux pour honorer ta confiance et ton amitié. » Les deux se serrent dans leurs bras, commençant un nouveau voyage excitant ensemble. L'homme ressent la chaleur de l'étreinte d'une personne et pense « Mon Dieu, comme c'est bon !» Alors qu'il pleure, appréciant l'empathie de quelqu'un qui n'avait aucune obligation d'être là avec lui. À partir de ce moment, la vie d'Arthur et de Turin serait entrelacée, unie par une amitié sincère et profonde qui transcenderait toute barrière sociale ou économique. Le lendemain, Arthur emmène Turin chez lui, une belle demeure qui reflétait la richesse héritée de son père. Le contraste entre la puissance du lieu et la simplicité de Turin était évident, mais cela n'ébranlait pas l'amitié qu'ils avaient construite. En parcourant les couloirs de la demeure, Turin ressentait un étrange sentiment de familiarité. Des flashs apparaissaient dans son esprit, le laissant confus et stupéfait. « Ça va ?» demanda Arthur, inquiet en réalisant le malaise de son ami. « Oui, c'est juste que tout cela me semble si familier. »« Ce doit être juste une impression, » répondit Turin, essayant de cacher son étrange sensation et se concentrant sur son excitation d'être là avec Arthur. Les premiers jours dans la demeure furent pleins de découvertes et d'émotions pour Turin. Arthur lui a montré chaque coin de la maison, partageant des histoires de son enfance et des souvenirs de la chère gouvernante Teresa. Turin se sentait de plus en plus accueilli et à l'aise dans cet environnement, même s'il ne comprenait toujours pas la raison de cette familiarité. Un soir, lors d'un dîner ensemble, Arthur annonça « Demain, nous allons te donner une nouvelle apparence. Nous allons t'acheter des vêtements neufs et t'emmener chez un barbier pour tes cheveux et ta barbe. » Turin fut ému par les paroles de son ami et sentit ses yeux se remplir de larmes. Ce geste d'affection et d'attention signifiait beaucoup pour lui, qui avait vécu dans la rue pendant des années sans aucun soin de lui-même. « Je ne sais pas comment te remercier, Arthur. Tu changes ma vie et me donnes de l'espoir pour un meilleur avenir. » Arthur sourit et répondit « C'est moi qui devrais te remercier, Turin. Tu es maintenant mon ami et fais partie de ma vie, de ma famille. Pour une raison quelconque, je te trouve étrangement familier et tu me donnes une paix et une confiance que je n'ai jamais ressentie avec quelqu'un d'autre. » Le lendemain matin, Arthur et Turin sortirent ensemble à la recherche de vêtements et d'accessoires pour la transformation de Turin. Ils se promenaient dans les magasins et discutaient avec enthousiasme, tandis que Turin essayait différentes pièces et qu'Arthur lui donnait des conseils. Ils achetèrent plusieurs vêtements,
chaussures, ceintures et autres articles que Turin n'aurait jamais pensé avoir à nouveau. Quand ils sont rentrés à la demeure à la fin de la journée, avec toutes ces nouvelles choses, Turin ressentit un flot d'émotions. Seul dans sa chambre, il pleura silencieusement, allongé dans le lit confortable qui était désormais le sien. Il ne pouvait pas croire que sa vie changeait si rapidement et que quelqu'un comme Arthur se souciait tant de lui. « Est-ce que je mérite tout cela ?» pensa Turin, tandis que ses larmes mouillaient l'oreiller. Avec chaque jour qui passait dans la demeure, Turin remarquait de plus en plus de choses qui lui semblaient familières. Mais il ne voulait pas effrayer Arthur, alors il ne disait rien. Parfois, des souvenirs revenaient, des flashs de lui avec un petit garçon et une femme blonde jouant dans le jardin et le salon. Le lendemain, Arthur emmena Turin chez un barbier pour s'occuper de ses cheveux et de sa barbe. Le professionnel prit soin de Turin avec soin et affection, coupant ses cheveux, taillant sa barbe et le laissant complètement nouveau. Turin pouvait à peine se reconnaître quand il se regardait dans le miroir. Quand ils ont quitté le barbier, Turin demanda anxieusement à Arthur « Alors, qu'en penses-tu » Arthur fut stupéfait de voir Turin, sans réaction pendant quelques secondes. Il y avait quelque chose dans son visage qui attirait son attention. Une cicatrice sur son menton. Il était terrifié, n'en croyant pas ses yeux, comme s'il avait vu un fantôme. Après un moment, Arthur décida d'aller à son bureau et de chercher de vieilles photos de son défunt père. Il sentait une ressemblance frappante entre Turin et l'homme sur les photos. L'homme sur les photos était grand, avec des cheveux bruns et des yeux perçants qui semblaient regarder droit dans l'âme. Alors que je montrais à Turin les photos, quelque chose d'incroyable s'est produit. En voyant les images de l'homme avec son jeune fils, un flot de souvenirs a submergé Turin. Il se souvenait de lui-même jouant avec un petit garçon blond dans le jardin du manoir, courant après lui pendant que le petit Arthur riait joyeusement. Il se souvenait avoir appris à son fils à faire du vélo, le tenant serré alors qu'il pédalait pour la première fois et l'encourageant quand il parvint finalement à se tenir en équilibre seul. Turin se souvenait aussi d'une femme blonde, souriante, qui l'embrassait et l'appelait « Amour ». Elle avait un sourire charmant et un regard bienveillant, toujours soucieuse du bien-être de la famille. Et puis le souvenir le plus douloureux, un accident de voiture par une nuit pluvieuse, avec la femme blonde à ses côtés. Le véhicule avait perdu le contrôle sur la route mouillée, percutant violemment un arbre. Turin se souvenait de tout, et des larmes ont commencé à couler sur son visage. Avec une voix éraillée, Turin regarda dans les yeux d'Arthur et dit « Petit Arthur, Turin, je suis ton père. » Arthur sentit une boule dans la gorge, et lui aussi commença à pleurer. Il se souvenait de ce surnom affectueux, un surnom que seul son père utilisait. Ils se sont embrassés, laissant couler les larmes alors qu'il tentait d'absorber la vérité qui venait d'être révélée. Arthur demanda, toujours ému. « Mais comment cela s'est-il passé ? Je ne comprends pas. Est-ce vraiment toi, papa ? Mais comment as-tu fini dans la rue ? » Tout s'est passé une nuit pluvieuse lorsque Henry, un homme riche et prospère, et sa femme, Virginia, rentraient d'un concert de bienfaisance pour les enfants défavorisés. La pluie tombait lourdement et incessamment, rendant la visibilité difficile sur la route. Soudain, il perdit le contrôle de la voiture et s'écrasa violemment contre un arbre. Virginia mourut sur le coup, mais le corps d'Henry ne fut jamais retrouvé, et il fut présumé mort. Il ne restait que la gouvernante, qui était comme une mère pour Henry, et son petit-fils Arthur. Henry, gravement blessé et désorienté, avait perdu la mémoire. Chancelant, il marcha plusieurs kilomètres sous la pluie battante avant de s'effondrer d'épuisement dans une autre ville. Les sans-abri trouvèrent Henry et le prirent en charge, soignant ses blessures et partageant le peu qu'ils avaient avec lui.
L'homme stupéfait ne pouvait que marmonner « Turin, Turin », ce qu'il appelait son petit-fils. Le seul souvenir qui persistait dans son esprit avant qu'il ne meure presque était son fils. Ainsi, les sans-abri commencèrent à l'appeler Turin. Au fil des années, Turin erra de ville en ville, vagabondant sans but et sans mémoire, faisant face à d'innombrables difficultés dans les rues, endurant la faim, le froid et la solitude. Il s'occupait des autres sans-abri comme s'ils étaient sa famille, les protégeant et partageant le peu qu'il avait. Cependant, dans son cœur, il ressentait toujours un vide, comme si quelque chose manquait. Pendant ce temps, Arthur grandit sous la garde de la gouvernante, et un jour, le destin fit se croiser Arthur et Turin. La cicatrice sur le menton de Turin attira l'attention, et maintenant, le garçon ne pouvait contenir ses larmes et dit « Papa, tu m'as manqué toutes ces années. Je n'arrive pas à croire que tu es à nouveau ici avec moi. » Réunis à nouveau, le père et le fils décidèrent d'affronter ensemble les défis de la vie. De plus, les deux fondèrent une organisation pour aider tous ces sans-abri qui ont aidé Henri pendant les années difficiles dans la rue et de nombreux autres sans-abri où chacun pouvait trouver sécurité, soins médicaux, nourriture et soutien émotionnel. L'histoire d'Henri et Arthur est allée bien au-delà d'une simple réunion entre père et fils, devenant un symbole de force, de résilience et de la nature résiliente de l'amour. Contre toute attente, ils ont fait face à des adversités extrêmes, se redécouvrant au milieu de la douleur et de la perte. Leur connexion a démontré que l'amour peut transcender les barrières temporelles, géographiques et émotionnelles, et que le lien familial est quelque chose qui peut résister aux défis les plus difficiles. L'héritage d'Henri a résonné dans le cœur de tous ceux qui ont croisé son chemin, montrant que même dans les circonstances les plus sombres, l'amour et la détermination peuvent éclairer le chemin et transformer des vies. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.